وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Mes frères, mes sœurs, on va parler en français, c'est la langue que la majorité comprenne. Je remercie tout d'abord les frères et les responsables de la mosquée Al-Sunnah d'Amiens de nous avoir accueillis. Et on demande qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte tout cela dans notre balance de bonnes actions Yawm al-Qiyamah. Le jour où ni les biens ni les enfants seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur pur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis dans ce bas monde, pour son visage et en espérant sa récompense, qu'il nous réunisse ainsi dans l'au-delà, dans le Firdaus al-A'la, avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les témoins, ainsi que les gens pieux. Le titre de la conférence qui a été choisi par les frères qui ont organisé la conférence, c'est le mérite du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans Surat al-Dhariyat. Il a dit aussi subhanahu wa ta'ala, certes, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Et il a dit subhanahu wa ta'ala aussi qu'il a créé les cieux et la terre afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé, ou bien de son savoir, il a embrassé toutes choses, comme dans Surat al-Talaq. Donc Allah nous a créés pour l'adorer lui, seul, uniquement, en lui vouant un culte exclusif et monothéiste, sans lui donner d'associés. Et il nous a créés pour nous éprouver. Donc cette épreuve sur terre, pour savoir est-ce que nous allons être des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sincères, en lui vouant un culte exclusif, ou bien est-ce que nous allons renier le fait d'adorer Allah et oublier l'objectif pour lequel nous avons été créés, et oublier que nous devons lui vouer un culte exclusif et lui donner des associés dans son adoration. Donc dans le dernier verset qu'on a lu dans Surat al-Talaq, Allah aussi nous informe qu'il a créé les cieux et la terre pour qu'on connaisse ses attributs et ses qualités. Que c'est lui, Allah Ta'ala, qui est capable de toutes choses. Et c'est lui qui embrasse de sa science toutes choses. Car celui qui apprend à connaître Allah Subhanahu wa Ta'ala, il ne peut que lui vouer un culte exclusif. Et il sait que Allah seul mérite l'adoration et personne d'autre en dehors de lui.
Donc le tawhid en langue arabe, c'est dérivé de la racine wahhada yuwahhidu tawhidan, ce qui signifie rendre quelque chose unique. Il s'agit de rendre le pluriel singulier. Cela veut également dire croire qu'une chose est unique en son genre. Quand on dit rendre une chose unique, Allah Ta'ala n'est pas éparpillé pour que nous on le rende unique. C'est-à-dire que notre adoration, on la rend uniquement pour Allah. Toutes les adorations qui sont faites, on les fait uniquement pour Allah. Donc quand on regarde dans le sens de l'adoration que le serviteur fait vis-à-vis d'Allah, c'est cette adoration que l'on rend unique, en lui vouant un culte exclusif, subhanahu wa ta'ala. Ou bien cela peut prendre le sens aussi en langue arabe, de croire, d'être persuadé que Allah est unique, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Safarini, rahimahullah, il a expliqué dans Lawami' al-Anwar, il a dit c'est la construction du mot sur le shem taf'il, qui est ici le mot tawhid. Cela signifie l'attribution comme attribuer la vérité et takdhib, attribuer le mensonge, et non pas rendre Allah unique, car Allah il est unique, subhanahu wa ta'ala. C'est pas nous qui le rendons unique. C'est-à-dire on l'unifie dans notre adoration. Et c'est pas nous qui rendons unique Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique avant la création des cieux et de la terre, et il est unique pendant la création des cieux et de la terre, et il sera unique quand tout sera détruit subhanahu wa ta'ala. Donc ainsi l'imam Safarini dit Wahadtullah veut dire je lui ai attribué l'unicité, et non pas je l'ai rendu unique, car l'unicité lui est propre subhanahu wa ta'ala, elle ne lui est pas accordée par une créature ou par qui que ce soit, subhanahu wa ta'ala. Du point de vue religieux, religieusement parlant, at-tawhid, c'est le fait de considérer Allah unique dans ce qui lui est spécifique, dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid, c'est l'objectif pour lequel Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre et nous a créés pour qu'on lui voue un culte exclusif. Et c'est notre épreuve la plus grande, car c'est sur ce point-là que toute la différence se fait en ce monde entre le croyant et celui qui ne l'est pas, et toute la différence se fait dans l'au-delà entre les habitants du paradis et les habitants de l'enfer. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que cela? Non. C'est l'objectif de la création et l'objectif pour lequel Allah a envoyé tous les messagers qui sont tous venus avec un message commun à adorer Allah. Vous n'avez aucune divinité en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, qui a fait le tafsir Taysir al-Aziz al-Hamid, tafsir du Coran, il a dit, et la religion de l'islam a été appelée tawhid, car elle se fonde sur le fait qu'Allah est unique dans sa royauté et ses actes. Il n'a pas d'associé subhanahu wa ta'ala, unique dans ses attributs. Il n'a pas de semblable, unique dans le droit d'être adoré. Il n'a point d'égal. Et le tawhid, il est divisé en 3 catégories. L'unicité dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de croire qu'Allah est unique dans sa perfection. Il est absolu dans tous ses aspects, subhanahu wa ta'ala, avec les attributs de majesté, de splendeur et de beauté. Et il n'a aucun attribut de manquement ou de faiblesse, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a toutes les qualités, tous les noms et les attributs de perfection, subhanahu wa ta'ala. Il y a le tawhid al-rububiyya, le fait de croire qu'Allah c'est le Seigneur, maître, créateur et régisseur de l'univers. Toute chose qui est dans l'univers, c'est Allah qui l'a créé. Toute chose qui est dans l'univers, c'est Allah qui en est le possesseur. Toute chose qui est dans l'univers, c'est Allah qui en est le pourvoyeur. Et toute chose qui est dans l'univers, c'est Allah qui le régit, subhanahu wa ta'ala. Ce tawhid-là, tawhid al-rububiyya, le fait de croire qu'Allah a créé,
régit, possède. Cela n'a pas fait beaucoup de divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh. Les Quraysh croyaient cela. Quand on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils disaient Allah. Quand ils étaient dans la mer et que les grandes vagues venaient pour les engloutir, ils invoquaient Allah d'un culte exclusif. Mais quand ils étaient sur terre, ils lui donnent des associés. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas sur ce point-là qu'il a divergé avec les Quraysh. Et les Quraysh n'ont pas combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allah c'est lui le créateur, Allah c'est lui le pourvoyeur, Allah c'est lui le détenteur, Allah c'est lui qui régit l'univers. Eux-mêmes ils le croyaient ça. Mais ils l'ont combattu, ils ont mécru en lui, ils l'ont rejeté à cause d'un aspect du tawhid qui les gênait, qui est tawhid al-uluhiyya, le fait de vouer un culte exclusif à Allah. Les Quraysh, ils adoraient Allah, mais ils adoraient avec Allah d'autres divinités. Ils reconnaissaient qu'Allah, il est plus fort que les autres divinités. Mais ils les adoraient, ces autres divinités, pour les approcher d'Allah, comme intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré qu'ils reconnaissaient qu'Allah c'est le créateur, qu'Allah c'est le dirigeant de l'univers, qu'Allah régit l'univers et qu'il pourvoit aux besoins de l'univers, ils lui vouaient un culte qui n'était pas exclusif. Il lui donnait des associés dans son adoration. Et Allah les a jugés mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a jugés mécréants et ils l'ont combattu et il les a combattus à cause du fait qu'ils l'ont combattu et rejeté et qu'il n'a pas jugé qu'ils étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, cette forme de tawhid, c'est le sens profond de la ilaha illallah. Car l'ilah, dans la langue arabe, c'est al-ma'boud. C'est celui qui est adoré et qui mérite l'adoration. La ilaha illallah, cela veut dire nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Et c'est la première parole qu'une personne doit dire pour entrer en islam. Donc quand une personne entre en islam, la première chose qui lui est demandée, c'est de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah pour affirmer que le seul qui mérite l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala, unique, sans associé. D'ailleurs, les savants disent que cette forme de tawhid al-uluhiyya dans l'adoration, elle inclut les deux autres formes précédentes. Pourquoi ? Car le droit d'être adoré, qui est une qualité, englobe les attributs de perfection et tous les attributs de seigneurie et de majesté. Car subhanahu wa ta'ala, il est adoré car c'est lui le Seigneur et Maître. Et c'est lui qui a toutes les qualités de perfection. Donc, tawhid al-uluhiyya, le monothéisme pur, le tawhid, l'unicité dans l'adoration d'Allah, elle englobe l'unicité dans la seigneurie et dans les noms et les attributs. C'est pour cela que c'est la base de ce message, du message de l'islam, qui était le message de Adam alayhi salam, de Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala qui sont tous venus appeler au tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une fois avec Mu'adh ibn Jabal qui était avec lui sur sa monture. Il lui a demandé, Ya Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et sais-tu quel est le droit du serviteur sur Allah? Il lui a dit, Allah et son messager le savent mieux. Il a dit, le droit d'Allah sur son serviteur, c'est qu'il soit adoré sans lui donner aucun associé. Et le droit du serviteur sur Allah, c'est que s'il l'adore sans lui donner aucun associé, il ne le châtiera pas. Donc,
la garantie de ne pas être châtié éternellement en enfer, c'est de concrétiser le tawhid. Celui qui concrétise kamal al-tawhid, le tawhid complet, il ne sera pas châtié du tout. Et celui qui concrétise le minimum du tawhid, même s'il passe un jour ou l'autre par l'enfer à cause de grands péchés qu'il a fait, il entrera un jour au paradis. Le tawhid, comme on a dit, c'est de vouer un culte exclusif à Allah. Parler du tawhid, on pourra en parler des heures. Qu'est-ce qui est le tawhid et qu'est-ce qui est contradictoire au tawhid? Mais aujourd'hui, c'est une conférence générale sur la valeur et les mérites du tawhid, qui nous poussera, Inch'Allah tous, à comprendre l'importance d'étudier la science du tawhid et de la transmettre. Et à ne pas croire qu'on est à l'abri, qu'on n'a pas besoin. Oh, on est mouahidin, on est musulman, c'est bon. On n'a pas besoin de savoir ça. Ibrahim al-Khalil, qui est imam al-mouahidin après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Il a dit quoi, Allah? Et préserve-moi, ainsi que mes enfants, d'adorer les statues. Un prophète, Khalilullah, le bien-aimé d'Allah, il a peur d'adorer les statues, du shirk. Et il demande protection à Allah contre le shirk. Et nous, on se sent en sécurité. Le prophète Yaqub, quand il était sur son lit de mort, il a dit quoi à ses enfants? Il leur a demandé: qu'allez-vous adorer après moi? Subhanallah, un prophète, un messager. Son fils, Youssouf, c'est un prophète, un messager. Certains mufassirin, ils disent que ces 12 enfants, c'était des prophètes. Et il leur demande: qu'allez-vous adorer après moi? Il a peur pour eux du shirk. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à la Mecque, quel a été son premier appel? Est-ce qu'il a demandé de faire la salat? Non. La zakat, le jeûne, l'aumône, rien de tout cela. Pendant 10 années, et pas seulement pendant 10 années, en vérité pendant 23 années, jusqu'à sa mort, mais pendant 10 années exclusivement, il n'a appelé qu'au tawhid et quelques règles concernant les liens de parenté, être bon avec des règles générales, non détaillées. Mais sinon, toute sa prêche était concernant le tawhid. C'est-à-dire sur 23 ans de mission, et par rapport à toutes les règles de l'islam, il a consacré 10 ans exclusivement que sur le tawhid. Et les 13 autres années, toutes les autres règles de l'islam qu'on connaît. En continuant dans le tawhid. C'est-à-dire 23 ans de prêche au tawhid, 10 ans que pour cela, et les 13 autres années pour toutes les autres règles de l'islam. Donc quelle place, quelle importance a la science du tawhid et l'appel au tawhid dans l'appel de l'islam? C'est le fondement et la base. Et c'est ce qui est le plus important. Ça, au début de son message, n'est-ce pas? À la fin de son message, sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit de mort, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons? Ne faites pas de ma tombe une statue adorée en dehors d'Allah. Sahaba, ils ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru en lui, ils l'ont défendu. Sahaba, ils connaissent pas le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en garde. Ne faites pas de ma tombe une statue adorée. Avant sa mort de quelques jours, il leur dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit: ce fondement, qui est l'unicité, est l'appui et la base de la religion. Et Allah n'accepte ni des premiers hommes, ni des derniers hommes, une autre religion que le tawhid. Et pour ceci, il a envoyé les messagers, et il a fait descendre les livres. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: et demande à ceux des messagers que nous avons envoyés avant toi
si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités à adorer. Et il a dit, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et il a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Donc tout ceci, ce sont des traductions de sens de versets du Coran. C'est toujours la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, où il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que tous les messagers ont commencé leur appel à l'islam en disant à leur peuple, ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui, à part lui. Donc, en voyant cela, on voit clairement l'importance et la place qu'a le tawhid en islam et la nécessité à chaque musulman de l'apprendre, de le comprendre, de le mettre en pratique et d'apprendre aussi ce qui le contredit. Car il y a des actes qui contredisent le tawhid, des croyances qui contredisent le tawhid, des paroles qui contredisent le tawhid, que ce soit des croyances, des paroles ou des actes, ou bien qu'ils le contredisent totalement, c'est-à-dire c'est ce que l'on nomme en islam les actes annulatifs de l'islam, c'est-à-dire une parole ou une croyance ou un acte ou un doute qui peuvent annuler l'islam d'une personne, comme quelqu'un qui perd le wudu. Quelqu'un il a le wudu, est-ce que ça veut dire qu'il va le garder tout le temps? Il a des actes annulatifs de wudu, des ablutions. De même, le tawhid, quand on l'a, il faut le préserver. Car comme il y a des actes annulatifs pour le wudu, il y a des actes annulatifs pour l'islam. Et comme Allah n'accepte pas la salat de quelqu'un sans purification, de même, Allah n'accepte les actes de personne sans tawhid. Même s'il prie, il jeûne et il dépense tout ce qu'il possède pour les pauvres. Allah n'acceptera pas ces actes sans le tawhid. Parmi les vertus du tawhid, c'est que le tawhid est une cause d'expier et d'effacer tous les péchés. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que Allah a dit, ô mon serviteur, le hadith il est long, on va prendre la partie qui nous concerne, si tu viens à moi avec la terre entière ou la contenance de la terre comme péché, mais tu ne me donnes pas d'associé, je te rencontrerai avec sa contenance comme absolution et comme pardon. Donc regardez, le mérite du tawhid, même la terre entière comme péché peuvent être expiés par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala du fait que la personne, elle adore Allah seul, elle ne lui donne pas d'associé et elle a le tawhid. Parmi les bienfaits du tawhid, c'est qu'il est la cause majeure de la dissipation des ennuis et des soucis et de la tristesse et du malheur. Allah tabaraka wa ta'ala, dans combien de versets, a promis la bonne vie et la tranquillité et la quiétude aux croyants, à ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit que ceux qui ont cru, dans le sens des versets, qu'ils soient hommes ou femmes, et ceux qui font des bonnes actions, qu'ils soient hommes ou femmes, et qui sont croyants, nous allons leur faire vivre une vie tayyiba, bonne, et nous les récompenserons dans l'au-delà de la meilleure par rapport aux meilleures actions qu'ils faisaient. Donc, cette tranquillité, ce bonheur, il est promis aux gens du tawhid. Ceux qui font les bonnes actions alors qu'ils sont croyants, c'est-à-dire qu'ils ont concrétisé la foi.
et le tawhid en Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le peuple de Yunus, alayhi salam, quand ils n'ont pas cru en leur prophète et qu'il est parti, il a été mangé par la baleine, qu'est-ce qui s'est passé? Le châtiment n'était pas loin de les toucher. Quelle a été la cause que le châtiment soit levé? C'est qu'ils ont concrétisé le tawhid, ils ont cru et ils sont repentis, ils ont cru en Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah les a préservés, les a élevés le châtiment qui allait les toucher. Parmi les bienfaits du tawhid, c'est qu'il est la cause de préserver du feu éternel, de l'enfer éternel. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, ceux destinés au paradis y entreront, et ceux qui sont destinés au feu y entreront. Après quoi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, faites sortir ceux qui avaient dans le cœur le poids d'une graine de moutarde de foi. On les fera sortir calcinés. Puis, on les jettera dans le fleuve de la vie. Ainsi, ils repousseront comme repousse une graine au bord d'un torrent. Ils repousseront comme repousse une graine au bord d'un torrent. Une graine au bord d'un torrent, elle repousse, elle sort avec une couleur agréable et pleine de vie. De même, ces personnes-là qui étaient dans le feu, des muwahhidines, mais qui ont fait des grands péchés, ils se sont commis des torts à eux-mêmes, en désobéissant à Allah, en faisant des kaba'ir, et ils ne se sont pas repentis avant de mourir. Mais ils ont le tawhid, un minimum de tawhid dans le cœur. Alors, ces gens-là, Allah Ta'ala va les sortir du feu de l'enfer. Et il va les faire revivre comme une graine qui pousse au bord d'un torrent. Et par contre, celui qui a un tawhid plus fort que cela, dans le sens, son unicité l'a empêché de faire les grands péchés. Ou s'il les a fait, sa foi l'a poussé à se repentir et à se corriger et à revenir. Donc même s'il est tombé dans le péché, il n'est pas resté dans le péché. Il a corrigé, il s'est repenti et il est revenu. Car tout fils d'Adam fait des péchés. L'important c'est de ne pas rester dedans, de se repentir et de se réformer et de corriger. Donc ces gens-là qui délaissent les grands péchés, Allah Ta'ala leur a promis de leur pardonner les petits péchés et de les faire entrer au paradis. Subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Ta'ala dit, si vous vous écartez des grands péchés qu'on vous a interdits, on vous pardonnera vos péchés et vous feront entrer dans une demeure honorable, qui est le paradis, qui est la meilleure des demeures et qui est la demeure où la personne est honorée éternellement. D'ailleurs, la personne qui veut profiter de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur, du profond de son âme, c'est celui-là, as'adun nasi, ce sont les plus heureux des gens et ceux qui mériteront le plus l'intercession de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Et ça aussi c'est un des mérites du tawhid, c'est que l'intercession n'est que pour les gens du tawhid. Et plus les gens sont sincères dans leur tawhid et ont un tawhid complet, plus ils mériteront l'intercession du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Parmi les mérites du tawhid, c'est du tawhid que dépend l'acceptation des œuvres et des actes. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, c'est lui qui a créé la mort et la vie, pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Il n'a pas dit celui qui fait le plus d'œuvres, non, les meilleurs. Et Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a dit les meilleurs des actes,
c'est celui qui est le plus sincère pour Allah et celui qui est fait de la meilleure des manières, c'est-à-dire selon la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce sont les deux conditions sine qua non pour qu'une œuvre soit acceptée auprès d'Allah. La sincérité, c'est-à-dire de ne vouer cette adoration que pour Allah et pour personne d'autre. Le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, dans la manière de faire cette adoration. Le tawhid, c'est le seul moyen de gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il n'accepte pas les gens qui n'ont pas le tawhid. Et il n'accepte pas une œuvre qui n'est pas faite sincèrement pour lui subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui veut voir ses œuvres acceptées par Allah, il lui faut absolument concrétiser le tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienfaits du tawhid, c'est que la personne qui concrétise le tawhid, Allah comble son cœur et il lui fait aimer la foi et il lui embellit la foi dans son cœur et il lui fait aimer les bonnes actions et il lui fait détester les mauvaises actions. Donc Allah lui facilite les bonnes œuvres. Si tu vois que tu as du mal à faire des bonnes actions et que tu es attiré vers les mauvaises actions, c'est que ton tawhid est là, Inch'Allah, mais il est faible. Si ce tawhid était fort et plus proche de la complétion ou bien de la complétude, Allah tabaraka wa ta'ala t'aurait permis d'aimer les bonnes actions et de détester al-fawahish, de détester les mauvaises choses et la perversité et les péchés, al-ma'asi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait cette invocation. Et Allah nous a enjoint dans le Coran de faire cette invocation qui est l'invocation des croyants qui disent « Ya Allah, fais-moi aimer la foi et embellis-la dans mon cœur et fais-moi détester la mécréance, la perversité et la désobéissance et fais de moi quelqu'un de bien guidé. » La personne qui concrétise le tawhid, Allah Ta'ala lui facilite les épreuves qu'il subit dans la vie. Regardez les prophètes et les messagers. Combien d'épreuves ils ont subi? Combien de difficultés? Combien de châtiments? Il y en a d'entre eux qui se sont fait blesser. Et ils se sont fait traiter de menteurs, de sorciers, de devins. Il y en a d'entre eux qui se sont fait tuer. Tout ça, ils l'ont supporté pour Allah. Et ils ont trouvé une quiétude et une tranquillité dans leur cœur. Allah leur a donné la force de supporter les difficultés dans la vie. Il a été rapporté un des tabi'in et il avait une jambe qui se putrifiait et qui devait être amputée. Alors ils ont attendu qu'il fasse la salat. Parce qu'ils ont dit, il n'y a qu'en salat où il est tellement concentré, on peut lui couper sa jambe, il ne va rien sentir. Il est rentré dans la salat, ils lui ont coupé sa jambe, et quand ils ont mis sa jambe dans l'huile brûlante pour cicatriser, il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, il a vu sa jambe en moins, il a dit « Alhamdulillah, que tu m'as préservé dans le reste de mes membres, ya Allah ». Lui, il n'a pas regardé « j'ai perdu une jambe », il a dit « Alhamdulillah, j'ai le reste de mon corps ». Il y avait une femme pieuse qui a perdu ses doigts. Elle a dit « Alhamdulillah ». Ils lui ont dit, tu dis Alhamdulillah, tu viens de perdre tes doigts. Elle a dit, la douceur de la récompense qui m'attend auprès d'Allah m'a fait oublier la douleur de la perte de mes doigts. Et effectivement, le croyant qui a confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, sait que ce que Allah lui a préparé auprès de lui comme récompense pour les épreuves qu'il subit dans ce monde sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus que ce que Allah lui a appris dans ce monde. Ce monde est un monde d'épreuves. Regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le plaisir, il le trouvait dans quoi? Dans la salat. Il disait à Bilal, tranquillise-nous par l'appel à la prière.
Il a dit, j'ai trouvé la quiétude dans la salat. Et il avait l'habitude que si un malheur le touche ou quoi que ce soit, il fait salat. On a annoncé à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi, alors qu'il était en voyage sur sa monture, on lui a annoncé la mort de son frère. Il s'est mis de côté, il est descendu, il a fait 2 rak'at. Il a dit, wasta'inu bis-sabri was-salah. Il a dit, prenez aide dans la patience et la salat. Il a appris la mort de son frère, il a fait quoi? Il a été faire salat. Ceux dont Allah Ta'ala parle, alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui, quand ils sont touchés par un malheur ou une difficulté, disent nous appartenons à Allah et c'est Allah qui est notre retour. Ils savent que cette vie est un passage. Ils savent qu'on appartient à Allah. Si Allah t'a pris une partie de tes membres, de toute façon ça appartenait à Allah, c'est pas à moi. Si Allah t'a pris des membres de ta famille, ça appartient à Allah. Si Allah t'a pris la santé, si Allah t'a pris tes biens, de toute façon c'était pas à toi, c'est à Allah. Donc Allah il les récupère quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Le croyant est satisfait. Et celui qui est satisfait, il gagne la satisfaction d'Allah. Et celui qui se met en colère, il gagne la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il gagne la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait que tout appartient à Allah. Si moi je te prête n'importe quoi, je viens un jour, je te dis rends-moi mon bien. Est-ce que tu vas te mettre en colère? Est-ce que tu vas te mettre en colère? Non. Car que tu sais, tu vas me remercier pour toute la période où je te l'ai prêté, où je l'ai laissé chez toi, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on a, notre vie, notre santé, même la foi, la permission qu'on soit musulman, nos enfants, nos biens, notre corps, notre argent, notre temps, tout ce qu'on a, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. C'est lui qui possède tout subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça quand on a un malheur, on se rappelle. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que se fera notre retour subhanahu wa ta'ala. Un des plus grands bienfaits du tawhid, c'est de se libérer de la servitude des créatures. Celui qui ne veut pas être un serviteur d'Allah, il va être un serviteur des créatures. Il va être serviteur d'un autre homme, comme lui, ou serviteur de ses passions, ou serviteur de n'importe quelle créature qu'Allah Ta'ala sayusallituhu alayhi, qui il va soumettre cette personne sous cette créature. Alors que le muwahhid, aujourd'hui on trouve les gens, ils disent non, moi je veux être libre, moi je suis soumis à personne, je suis libre. Mais en vérité, est-ce qu'il existe une seule personne totalement libre dans l'univers? Il n'existe pas. Cette personne qui dit je suis libre, il a choisi sa couleur? A-t-il choisi où il est né? A-t-il choisi ses parents? A-t-il choisi ce qui se passe autour de lui? Il n'est même pas capable de choisir ce qui se passe dans sa journée. S'il fait un plan et il organise sa journée, à la fin de la journée, il se rend compte qu'il n'a pas fait les choses comme il avait prévu. Une seule journée. Comment il peut croire qu'il est libre? Quand tu regardes bien en vérité cette personne, comme il a dit Ibn al-Qayyim dans Nouniyya, ils se sont sauvés de la servitude d'Allah pour laquelle ils ont été créés, ils ont été éprouvés par la servitude du nafs et du shaitan. Ils sont serviteurs de leur passion et de Iblis. Personne n'est 100% libre sur cette terre. Ça n'existe pas. La liberté absolue où tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, cela n'existe pas. Alors, celui qui veut être libéré des créatures et qui n'espère qu'en Allah et qui ne craint que Allah, celui-là, il doit être un bon serviteur d'Allah. Car tant qu'il n'a pas concrétisé le tawhid, il sera éprouvé d'être un serviteur
et d'être un esclave d'une créature comme lui, qui vit, qui meurt, qui tombe malade, qui ne peut rien décider. Il ne peut pas amener le bien ni repousser le mal. Et ça, c'est un des plus grands bienfaits du tawhid, l'izza, izzatun nafs. Quelqu'un qui concrétise le tawhid, il est honoré et honorable. Walillahi al-izzatu, wali rasulihi, wali al-mu'minin. Et l'honneur et la puissance, elle appartient à Allah et à son messager et aux croyants. Le croyant, il est honoré et honorable et il se sent fort par la foi qu'il porte. Et il n'a peur de rien ni de personne. Et il est bon avec les gens par peur d'Allah et par amour d'Allah. C'est pas si tu lui fais du bien, il te fait du bien. Si tu lui fais du mal, il te fait du mal. Il te fait ce qu'Allah a ordonné, quoi qu'il arrive. Il est avec toi comme Allah a ordonné qu'il soit avec toi. Allah a ordonné d'être bon envers les parents, même s'ils te combattent, comme Allah Ta'ala dit, tes parents, pour que tu donnes un associé à Allah, pour lequel ils n'ont aucune preuve, ne leur obéis pas. Et tiens-leur une bonne compagnie dans ce bas monde. Malgré qu'ils te combattent pour faire du shirk. Tu ne leur obéis pas en cela. Tu ne leur obéis pas dans la désobéissance d'Allah. Mais tu es bon envers eux pour Allah. Parce qu'Allah t'a demandé d'être bon envers eux. Le voisin, ton épouse, ton mari, tes enfants, ta famille, tes proches, les gens lointains, les gens que tu rencontres dans la rue, les gens avec qui tu travailles. La personne qui craint Allah, qui n'a peur de personne et qui espère qu'en Allah, c'est quelqu'un d'honorable. Et il agit avec les gens en soumission pour Allah, et par amour pour Allah, et par crainte d'Allah, et il est avec les gens comme Allah a demandé qu'il soit. Et non pas d'une manière réciproque. Si lui, il n'a aucune crainte, aucune limite, nous, on a des limites que l'islam nous a données. Nous, on a des limites que l'islam nous a données. Une fois, des bédouins sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont acculé, ils lui ont demandé de l'argent. Donne-nous, donne-nous, donne-nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas. Jamais. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait non. S'il avait les moyens, il donnait. Ils l'ont poussé jusqu'à que son vêtement il s'est accroché à des buissons épineux. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous ne me trouverez ni avare ni poltron. Si j'avais quelque chose, je vous le donnerais. C'est-à-dire, j'ai pas peur de vous, je suis pas poltron, mais je suis pas avare non plus. Si j'avais, je vous l'aurais donné, et pas parce que j'ai peur de vous, je vous l'aurais donné parce que Allah, il m'a fait généreux. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Tout ça, car il avait le tawhid complet dans sa poitrine sallallahu alayhi wa sallam. Il avait concrétisé le tawhid. Il n'avait que espoir qu'en Allah et n'avait peur qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites du tawhid, il y a beaucoup de mérites, mais nous on essaye d'en citer l'essentiel, c'est que Allah s'est chargé de défendre et de donner la victoire aux gens qui concrétisent le tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: certes, nous allons aider nos messagers ainsi que ceux qui ont cru, les croyants, dans la vie de ce bas monde et le jour où les témoins se lèveront. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah aidera celui qui aide sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a promis: وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah Ta'ala a dit dans le sens des versets, Allah a promis à ceux qui ont cru et qui font les bonnes actions parmi vous qu'il va leur donner la lieutenance sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Et qu'il va leur établir leur religion qu'il a agréée pour eux. Et qu'il va changer la peur dans laquelle ils sont en sécurité. Puis il a dit quoi?
quelles sont leurs caractéristiques à ces gens-là, à qui Allah a donné cette promesse? Ils m'adorent et ils ne me donnent aucun associé dans mon adoration. Voilà pour qui cette promesse est donnée. De même qu'Allah Ta'ala a promis de défendre les gens du bien. Et il a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait peur, ô messager d'Allah, transmets ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis le message. Et Allah te préservera des gens. Certes, Allah défend ceux qui ont eu la foi. Subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid, c'est le début de l'islam, c'est le milieu de l'islam, c'est la finalité de l'islam. Il n'y a pas d'islam sans tawhid. Et le tawhid est l'objectif de notre création, l'objectif de l'envoi de tous les messagers, la cause par laquelle nos actions sont acceptées, la cause par laquelle on a la réussite, on entre au paradis, on espère et on a droit à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la cause par laquelle les soucis se dissipent, la cause par laquelle le bien vient vers nous, la cause unique et sine qua non par laquelle l'aide d'Allah et la protection d'Allah est sur cette communauté. Contrairement à cela, si le tawhid est faible ou manquant ou bien complètement absent, alors c'est tout le contraire que la personne va avoir. Et il risque tout le contraire. Il risque la peur, il risque la peine, le souci, le malheur. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, « Et celui qui se détourne de mon rappel, qui est le Coran, la foi dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il aura une vie misérable. Et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier aveugle. » Il va dire, « Mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant ?» Il dit, « Quand mes signes ne te sont venus, tu t'es détourné, alors de même, aujourd'hui, tu seras oublié. » Hakada, mes frères et mes sœurs, il incombe à chaque musulman de donner l'importance à l'apprentissage du tawhid et de prendre garde aussi aux actes qui diminuent le tawhid. Quels sont les actes qui diminuent le tawhid? Les péchés. Tous les péchés, petits ou grands, ne regarde pas la taille du péché que tu fais. Regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Ne te dis pas c'est juste un petit péché. Car le petit péché, il appelle à un autre péché, puis à un autre péché, puis à un autre péché. Alors que la bonne action, elle appelle une autre bonne action, puis une autre bonne action, puis une autre bonne action. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit, il n'y a pas de grand péché qui reste avec le repentir. De même qu'un petit péché ne reste pas petit quand il est fait avec constance. Quand quelqu'un fait constamment un petit péché, sans se repentir, ce petit péché devient un grand péché. Car cette personne, elle néglige, elle ne donne pas d'importance à la religion, ni aux ordres d'Allah. Et il répète un petit péché constamment, ce qui fait que ce petit péché devient un grand péché. Donc pour finir, on a dit il y a des péchés qui diminuent le tawhid. Et il y a des péchés qui annulent le tawhid. Une personne qui se moque de l'islam, qui se moque de la religion, qui se moque du Coran, qui se moque d'Allah, qui se moque du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou quelqu'un qui insulte Allah, ou son messager, ou la religion. Cette personne-là, en disant cette parole-là, il est sorti de l'islam, bi ijma'il muslimin, bi ijma'i ulama'id din. Comment quelqu'un, il peut prétendre avoir le tawhid et savoir la grandeur d'Allah un minimum dans son cœur et il insulte Allah? C'est possible ça? Il est fâché, il a trouvé personne à insulter sauf Allah ou sauf la religion. Insulter déjà c'est pas bien, même une personne c'est pas bien, mais de là à insulter l'islam ou Allah, cette personne il a aucune considération pour l'islam.
Et c'est pour ça, en faisant ça, il sort de l'islam. Comme une personne qui invoque les tombes, qui tourne autour des tombes, qui sacrifie les bêtes pour les marabouts ou pour les tombes, celui-là aussi, il a annulé le tawhid. Parce que ça, c'est une adoration qui doit être faite que pour Allah. Donc il faut apprendre le tawhid, le pratiquer, l'enseigner, et apprendre qu'est-ce que c'est le shirk, pour s'en préserver, pour ne pas tomber dedans, et pour préserver notre tawhid, et l'enseigner à nos proches, à nos enfants et à ceux que l'on connaît. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. وقل رب زدني علما.